Coco cocotte. Ouh. L'écran, après la radio, l'écran, mon ami. Oh là là, je suis tout excité. Je suis tout excité de faire de l'écran. J'aime ça. Écoute, pour aujourd'hui, j'ai l'intention de te montrer un extrait de scène tiré d'Harry Potter. Alors précisément c'est l'épisode intitulé Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est ce film-là, l'extrait issu de ce film-là. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans cet extrait-là du film, c'est la relation maître-élève qu'entretiennent le personnage nommé Slughorn, le maître, le professeur, et l'élève qu'est Voldemort. Rien de moins que Voldemort, qui à cette époque-là est tout jeune. Il n'est pas encore question d'Harry Potter, il n'est pas encore question du duel fatidique entre Harry Potter et lui-même. Pour l'instant, il est étudiant à Poudlard, le Voldemort, et il a rendez-vous, enfin du moins il prend rendez-vous de force d'une certaine façon avec son professeur Slughorn. Il a quelques questions à lui poser. On va étudier les nuances de la mise en scène signée David Yates, le réalisateur de cet opus-là. C'est parti. J'étais dans la bibliothèque l'autre soir. Dans la réserve, en fait. Et j'ai lu une chose assez étrange sur une forme de magie très rare. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Je vous demande pardon? Un Horcrux. Oh, Horcrux. Horcrux. Donc, voilà. Là, si tu veux, les bases sont posées. Les bases du personnage de Voldemort sont posées. C'est un garçon. Alors, je vais te le remontrer. Je vais te remontrer sa petite bouille. Alors, l'acteur qui joue Voldemort est vraiment très très bon. Ralph Fiennes, évidemment, quand il est plus âgé. Mais alors, ce jeune homme, il s'appelle Frank Dillane. Et figure-toi que Frank Dillane, tiens, je vais te montrer sa tête. Frank Dillane, c'est lui. Attends. C'est lui, c'est ce jeune homme-là. Lui, là, c'est Frank Dillane. Frank Dillane, qui est un jeune acteur britannique, est le fils de Stannis Baratheon. Pour tous les amateurs de Game of Thrones ici présents, voilà son fils, c'est son fiston. C'est le fils de Stannis, le fils réel de l'acteur qui joue Stannis. Ce gamin s'appelle Frank Dillane. À l'époque d'Harry Potter, à l'époque du tournage de ce film-là, il avait à peu près 16 ans. Il est très très prometteur, ce jeune homme. On va voir pourquoi. Donc, là, t'as bien compris une chose, c'est que notre copain Frank Dillane, alias Voldemort, est entré dans la bibliothèque, et plus précisément dans la réserve. Il y a trouvé des informations sulfureuses. Alors, en anglais, parce que là, évidemment, l'extrait, je te le passe en français, hein, Coco, parce que je sais que toi et l'anglais, c'est compliqué, donc je te le passe en français. En anglais, il s'agit de la Restricted Section. Restricted Section, qui est un peu la pièce interdite. Restricted, interdite, voilà, aux étudiants. On imagine que seuls les professeurs y ont accès à cette fameuse pièce dans la bibliothèque de Poudlard. En français, ils ont traduit ça par réserve, mais finalement, c'est pas plus mal, hein. Le savoir que contient cette pièce est réservé à l'élite professorale, si j'ose dire. Mais ce gamin-là, voilà, première transgression, il transgresse les règles de Poudlard en allant flâner du côté de la Restricted Section. Restricted Section, j'ai du mal. Voilà, donc il était dans la réserve, ça on l'a bien compris. Tu vois comment est-ce qu'elle marche? Il marche avec les deux mains dans le dos. Un peu comme une vieille personne, un peu comme un vieux monsieur. Il marche, ce tout jeune homme, avec les mains dans le dos. Là, évidemment, là c'est Slughorn, c'est le professeur. Donc déjà, on pose les bases. On voit pas son visage. On fait sa connaissance de dos.
Le mystère, évidemment, s'épaissit. On ne sait pas qui est ce jeune homme. Par contre, le professeur, on le voit avec sa petite robe de chambre en tweed, à l'anglaise comme on aime. Et puis il tient dans sa main droite un verre de quelque chose, sans doute un digestif. Donc visiblement, voilà, il a eu sa longue journée de professeur. Il a besoin de son petit digestif. Et t'as ce jeune homme-là qui marche exactement comme le ferait un papy, qui rentre dans son bureau, dans voilà, une espèce de laboratoire là qu'il occupe. T'as ce jeune homme qui arrive. Et d'ailleurs, pour dire que c'est vraiment la pause, une pause qu'on n'attend pas chez un jeune, ma fille m'a dit l'autre fois, on se promenait en forêt en famille et j'avais les mains exactement comme le jeune Voldemort là dans le dos. Jointe dans le dos, elle m'a dit « Ah papa, tu ressembles à un grand-père comme ça, tu marches comme un papy ». Et on en a ri et évidemment, voilà, j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce que c'est vrai que les mains dans le dos évoquent la vieillesse. Alors la vieillesse qui peut être aussi synonyme d'expérience, hein, parce que en l'occurrence le Voldemort en question n'est pas vieux, on l'aura bien compris, mais il recherche non pas la vieillesse, mais la sagesse ou en tous les cas une forme avancée de connaissance, tu vois. Il entre dans ce but-là chez son professeur. Il veut la connaissance. Il veut se rapprocher de l'âge adulte, voire de l'âge avancé pour détenir les clés de la connaissance, puisque l'ignorance est évidemment la meilleure compagne de la jeunesse. Lui n'est pas un jeune comme les autres. Il arrive, donc il lui parle de la bibliothèque, et la première fois qu'on voit son visage... Attends... J'ai lu une chose assez étrange sur une forme de magie très rare. J'ai vu une chose assez étrange, bim! La caméra est sur son visage, mais en tous les cas, je peux te dire qu'il est filmé en légère, très légère contre-plongée. Et on sait que c'est un code cinématographique qui signifie que le personnage en question détient une certaine importance, voire une certaine puissance. Il a un ascendant sur ses interlocuteurs. Quand on le filme de cette manière-là, si tu veux, il en paraît grandi, tout simplement. Il paraît grandi grâce à la contre-plongée et il sera bien souvent filmé en contre-plongée. Ce jeune homme en contre-plongée, j'ai faim, j'ai encore faim, hein, c'est dingue ça. J'arrête pas d'avoir faim en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant on dit qu'en été, on a moins faim, mais c'est pas mon cas. Bref, donc voilà. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Boum, réaction du professeur, Horcrux. C'est le premier plan serré, à peu près serré sur Slughorn, qui n'en croit pas ses oreilles. Je vous demande pardon? Un Horcrux. Je suis tombé sur ce mot dans un texte. Et je ne l'ai pas totalement compris. Je ne sais pas ce que vous lisiez, Tom, mais c'est de la magie très noire, vraiment très noire. C'est de la magie très noire, vraiment très noire. Il est à côté de son fauteuil, hein, le Slughorn. Il est à côté de son fauteuil, il a son verre dans la main, il est en position de faiblesse, d'accord? Il a besoin d'un petit remontant, donc il est plutôt en phase descendante, on imagine que c'est la fin de la journée. Il a besoin de son remontant et il est quasiment collé à son fauteuil, alors que le jeune homme est visiblement sobre, il sait exactement ce qu'il est venu faire ici, il est déterminé comme tout. Voilà, concrètement, il a le dessus sur son maître d'entrée de jeu. C'est pourquoi... c'est vous que je suis venu voir. Donc tu vois, c'est vous que je suis venu voir, mais il n'a pas l'air d'un mendiant non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il ne mendie pas le savoir, il a cette attitude tout à fait aristocratique, je crois qu'on peut le dire. Alors la tête, la petite coiffure, et puis bien sûr le vêtement à l'anglaise, l'uniforme scolaire typiquement british, la petite cravate, le petit costard, joue évidemment dans cet air aristocratique qui est le sien, mais c'est surtout une question de posture. C'est la posture qu'il adopte qui lui donne cet air-là. Il est confiant. Tu vois, il a beau être jeune, il est déjà très confiant. Et alors, ce qui est d'autant plus paradoxal et d'autant plus intéressant hein, sur le plan de la mise en scène, c'est qu'il est confiant tout en reconnaissant ses lacunes. C'est-à-dire qu'il vient malgré tout demander conseil, demander les lumières de son professeur. Tu vois, il a aucun mal, si tu veux, à venir échanger avec son professeur et admettre ses lacunes.
Maintenant, la façon dont il va lui demander ce qu'il a lui demandé est tout à fait aristocratique, et ça c'est fort. Tu vois, lui par contre, il est filmé en plongée. Tu vois? C'est le personnage faible du duel. Il est filmé en plongée, comme si la caméra l'écrasait d'une certaine manière, lui écrasait la tête, alors que l'autre est en contre-plongée. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Boum, il avance vers lui. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Tu vois, mais encore une fois, il est pas sur la défensive, il n'est pas crispé, il ne voit pas très bien comment ça fonctionne. Généralement, quand tu vois pas très bien comment ça fonctionne, tu te crispes, tu plisses les yeux, tu ne sais pas trop où tu te trouves et ton corps le manifeste. Lui, non. Il sait pas, mais il attaque. Regarde, regarde, Coco. C'est pourquoi... C'est vous que je suis venu voir. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Boum, tu vois, il avance. Je ne vois pas très bien. Explique-moi mieux, s'il te plaît. Tu vois, il est exigeant. Il n'en est pas moins gentleman, mais il est exigeant. Mais là, pour le coup, ils sont tous les deux à l'écran simultanément. Pourquoi? Parce qu'il y a explication. Parce que le prof donne les explications à l'élève. Là, on est en mode professoral. Tu vois? Autant à ce moment-là, on ne voit pas la réaction du jeune Voldemort. Tom Riddle, c'est son nom, hein, pour tous les fanatiques d'Harry Potter. J'ai pas forcément besoin de le dire. Tom Riddle, Tom l'énigme. Alors en français, je crois qu'ils ont traduit ça par Tom Jeu du Sort, ou Jeu du Sort, Jeu du Sort, bref. C'est de faire un petit jeu de mots comme ça. En anglais, c'est Riddle, l'énigme. C'est une énigme, ce gosse. Ok? Il est orphelin, il a été recueilli par le Merlin, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ah, bref, ça va me revenir. Le Merlin de l'histoire, le Dumbledore, voilà, il a été recueilli, il me semble, par Dumbledore, qu'il a inscrit directement à Poudlard, qui a reconnu chez cet enfant des qualités exceptionnelles. Voilà. On sépare son âme en deux, on cache une partie dans un objet. En faisant cela, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit. Protégé? Regarde sa tête. La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. Ah, c'est plutôt pratique, ça. Un machin, hop, on les revoit à l'écran tous les deux, et le gamin se rapproche des flammes. Tu vois, l'animal à sang-froid qu'il est déjà, tu vois le sang-froid dont il fait preuve, se rapproche de la cheminée. Et comment fait-on pour séparer son âme en deux, monsieur? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, Tom. Un meurtre. Oui. Tuer déchire votre âme. C'est un acte contre nature. Là, bim, un plan sur la bague. La bague joue évidemment un rôle important puisqu'il va y mettre une partie de son âme. Hein. Tu as compris que les Horcrux étaient des objets qui servaient à recueillir des morceaux d'âme. Pour tous les, encore une fois, hein, spoilers pour les autres, désolé. Il va ranger une partie de son âme dans la bague. Il fait tout ça évidemment pour rester immortel. On ne peut diviser l'âme qu'une seule fois, par exemple. Est-ce que Cette fois, par la barbe de Merlin, c'est suffisamment... Putain, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse. Ça va être mon petit voisin, mon petit gardien. Tout cela est purement théorique, n'est-ce pas, Tom? Ce n'est qu'une hypothèse. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur, tu vois, là, bip, il est filmé de manière classique. Il est plus du tout en contre-plongée. Il se met à hauteur d'élève, si j'ose dire. Il cherche plus à avoir l'ascendant et il ment comme un arracheur de dents, évidemment, à son professeur pour lui faire comprendre qu'il n'est qu'un élève après tout. L'autre, il est pas dupe quand même. Ce sera notre petit secret. Il lui dit quoi? Il dit ce sera notre petit secret. J'adore sa tête, regarde.
Il m'a attaqué, le Voldemort, il m'a attaqué. Voilà, Coco, on va s'arrêter là, pour ce qui est de l'extrait. Donc ce sera notre petit secret entre élèves et maître. Mais tu vois un petit peu, on sent déjà le maître chez l'élève. Elle est là, la force de cette scène. C'est en 2 minutes et quelques, c'est ça, 2 minutes et quelques, on voit à quel point se préfigure Voldemort chez cet enfant, hein, qui n'a que 16 ans, enfin l'acteur à l'époque du tournage n'avait que 16 ans, Frank Dillane, qui est tout à fait aristocratique comme on vient de le voir. Alors finalement on peut se poser la question suivante, qu'est-ce qui est préférable en tant que professeur? Avoir un cancre pour élève, un mec ou une nana d'ailleurs dont tu peux absolument rien tirer tellement il est mauvais et qui y met surtout de la mauvaise volonté à étudier, ou un jeune Voldemort qui est zélé. Alors tu me diras, il est zélé dans le mauvais sens, il est zélé côté obscur de la force, on est d'accord là-dessus, mais il est zélé. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y met du cœur, même si ça ne se voit pas. Il est, encore une fois, tout en retenue, tout en contrôle. Et c'est d'autant plus intéressant, le contraste est d'autant plus intéressant quand tu le sais, qu'il sera capable plus tard du déchaînement de violence que l'on sait. Hein. Mais ça l'empêche pas d'être dans le contrôle quand il faut l'être. D'où l'aristocrate en lui. Hein. Et pourtant, il est pas de naissance aristocrate. Enfin, j'ai plus en tête voilà, les particularités de ses origines, mais voilà, il est orphelin au départ quand Dumbledore tombe sur lui. Et alors il est plus jeune qu'à ce moment-là, bien sûr. Hein, c'est encore un tout petit garçon, mais un tout petit garçon qui présente déjà des qualités exceptionnelles, des qualités de magicien, de mage noir exceptionnelles. Et il a cette curiosité dévorante qui le caractérise déjà. C'est un cosmocrator, le gosse. C'est ça, c'est vraiment le terme. C'est un cosmocrator, un inventeur de monde, un futur maître de l'univers. Je le trouve beaucoup plus intéressant qu'Harry Potter finalement, qui ne fait que contrer la menace qu'il représente. Tu vois, Harry Potter, il est dans la résistance. C'est le héros de la résistance, bien sûr. Maintenant, il n'invente rien, il n'invente aucun monde, il n'a pas cette velléité-là. Harry Potter, il cherche à maintenir le monde tel qu'il est et à en chasser, bien évidemment, les cosmocrators que sont Voldemort et ses comparses. Tu comprends, qui, eux, prétendent changer le monde. Alors évidemment, ils veulent le changer pour en faire un endroit cauchemardesque, à nos yeux. Mais disons qu'il y a quand même un effort. L'effort mis au service du dépassement de soi et du dépassement des limites. J'ai un vieux chat dans la gorge, je suis désolé Coco. Mais ça va passer. Voilà, donc ça c'est notre petit père, le Cosmocrator, les subtilités d'une mise en scène. On se voit bientôt Coco, d'accord? Je vais soigner ma gorge, je pense que je vais manger quelques madeleines. Bah tu m'as écouté hein, sur SoundCloud, tu sais que je ponctue bien souvent ma diarrhée verbale par une petite madeleine. Ça adoucit les mœurs, ça adoucit la gorge. Voilà, bref, merci Frank Dillane, je crois que tu peux le retrouver dans Walking Dead. Walking Dead, comme disent nos amis les Gaulois. Walking Dead, je crois qu'il joue dedans. Il est encore tout jeune, hein, il a 24 piges. Aujourd'hui, le Frank Dillane, et c'est le fils de Stannis Baratheon. Donc le talent est dans la famille, c'est une certitude. Allez, bisous, je t'embrasse. Ciao.